23 adhérents du Randonneur Club des Monts de Flandre se sont retrouvés pour une semaine de randonnée dans le Queyras. Première sortie de mise en jambe au départ du centre de vacances VTF de Brunissart avec le lac de Rouet comme but. On quitte le hameau vers la Chalpe par un petit sentier en balcon qui donne tout de suite l'ambiance de cette semaine de randonnée avec de belles ouvertures sur la vallée d'Arvieux. Ce sentier, légèrement descendant, devait être bordé par un canal qui alimentait les villages de la vallée en eau et dont on retrouve parfois la trace à flanc de montagne. On traversera le hameau de la Chalpe, particulièrement fleuri avant de repartir sur le versant en face, toujours en forêt. On fait ainsi connaissance avec les superbes forêts de Mélèze qui font la renommée du Queyras, surtout sous le beau temps qui règne en ce moment. Notre cheminement suit maintenant le GR5, la pente s'accentue un peu et nous trouvons des alpages particulièrement en fleurs après plusieurs semaines de pluie. Nous passerons près du lac mais nous commençons par traverser une superbe forêt, très aérée, pour nous rendre au belvédère afin de trouver un cadre agréable pour le pique-nique. On repartira en passant par un autre belvédère, qui nous offre cette fois, une vue sur la vallée du Guilly et sur Château-Queyras. D'ambiance de la forêt de Mélèze, qui gagnera cette fois les rives du lac de Rouet, pour en faire le tour. Dans la descente du retour sur la Chalpe, on trouvera le lac Zoé, niché lui aussi dans un bel écrin de verdure. On terminera par des cheminements dans les alpages fleuris de la vallée, avant de retrouver notre camp de base à Brunissart. Bilan de cette première journée, 16 km, 480 mètres de dénivelé pour 4h30 de marche. C'est reparti, avec cette fois une approche en voiture jusqu'au parking, sous les chalets de Clapeto. L'objectif du jour sera les chalets de Clapeto bien sûr, mais également les alpages éponymes et les lacs qui font suite jusqu'au col de Néal, voire le col de Lauzon pour les plus courageux. On débute par un sentier, qui coupe les lacets de la piste de l'Échaillon, sous les éboulis qui descendent du pic de Baudouy.
partir du hameau de l'Échaillon, on débouche dans les alpages et on suivra la piste qui mène au chalet de Clapeto. On profitera d'une première pause pour apprécier la beauté de ces vieux chalets d'alpage, nichés dans une montagne préservée. Après les chalets de Clapeto, on longe un peu le torrent et ce sera alors une profusion de fleurs, toutes plus colorées ou odorantes comme les orchis vanillés. Ensuite sur un vaste plateau couvert de petits lacs avant d'atteindre le col de Néal. C'est là qu'on trouvera quelques névés et nous profiterons des lieux, relativement plats, pour faire la pause pique-nique. Après la pause, les plus courageux iront jusqu'au col de l'Ozon en traversant deux névés et après une légère remontée, la vue sur le massif des écrins sera la récompense à l'effort supplémentaire. Les écrins mais aussi le mont Guizot sur l'autre versant. On reviendra au col récupérer le reste du groupe puis on enchaînera la descente par un sentier différent de la montée, tout aussi intéressant bien que plus rocailleux. Nous trouverons également de beaux massifs de rhododendrons en fleurs en ce moment. Bilan de cette deuxième journée, 12 km, 580 mètres de dénivelé et 4 heures de marche. Nouvelle approche en voiture pour cette troisième journée avec un parking à la Chalpe de Saint-Véran. Cette fois nous irons gravir le sommet bûcher en passant par le col des Prés-Fromages.
commence par redescendre un peu la vallée, en suivant le torrent de l'Aiguë Blanche, jusque Molines-en-Queyras. À partir de là, on va commencer à monter tranquillement en forêt. Puis nous rencontrerons un petit raidillon pour arriver au belvédère de la Seiche où nous ferons une première pause. On retrouvera ensuite un cheminement plus propice aux conversations. Chemin qui nous fera passer par le chalet du Clos Henri, un petit havre de paix occupé par une fontaine et un abri-refuge prévu pour 4 personnes où nous ferons une nouvelle pause. On se croirait presque au bord du lac Léman à Genève. On poursuivra en passant au col des Prés-Fromages, simple petite ligne de crête qu'on suivra jusqu'au pied du sommet Buchet dont l'ascension se fera entre forêt et pâturage. Au sommet, la vue s'ouvre sur les montagnes du Queyras et nous en profiterons pour s'installer pour le pique-nique avant de revenir sur nos pas, par un autre sentier, jusqu'au col. Particulièrement fleuri, les abords du col sont un régal pour les yeux, surtout que les jambes sont maintenant au repos avec la légère descente. En suivant la crête après le col, nous approchons maintenant de la chapelle Saint-Simon avec sa fontaine et son calvaire, ou plutôt sa croix de mission et de la Passion comme on les appelle dans le Queyras, avec sa garniture d'instruments divers. Ce sera à nouveau l'occasion de faire une pause dans un cadre agréable et bucolique. Après la crête alternant forêt et alpage, on amorcera la descente pour revenir dans la vallée. On suivra cette fois le balisage, jaune et rouge, du GRP du Tour de la Dent du Ratier. Une belle journée où nous avons pu apprécier les nombreuses fleurs le long des sentiers et dans les alpages.
Bilan de cette troisième journée, 12 km, 620 mètres de dénivelé pour 4 heures de marche. Déjà la quatrième journée et on repart, directement à pied de Brunissart, dans un cadre plus austère. Enchaînement de 3 objectifs aujourd'hui, le col du Tronchet et la crête de Glézette, le lac de Souliers et enfin retour par la casse déserte sous le col de l'Isoire. On monte rapidement en forêt et après le ravin du Perthus, la vue s'ouvre un peu dans les alpages. On gagne alors facilement le col du Tronchet mais nous nous arrêterons juste au-dessus, sur la modeste crête de Glézette, car la vue y est meilleure sur les montagnes aux alentours. Nous gagnons ensuite assez rapidement le lac de Souliers, niché dans un cadre austère débouli, qui n'empêche pas les touristes de s'y rendre. Après la pause pique-nique, on revient un peu sur nos pas, pour retrouver le chemin qui descend vers le parking situé au niveau de la casse déserte. Ce petit sentier en balcon nous offrira quelques surprises mais également de belles ouvertures sur la vallée. Nous arriverons ensuite à la casse déserte, lieu mythique de la route des Grandes Alpes et des courses cyclistes avec ses immenses déboulis de part et d'autre de la route. Après une pause pour apprécier ce paysage désertique, il nous restera à plonger dans le sentier qui démarre en contrebas du parking pour rejoindre Brunissart. Le vallon que nous suivons maintenant jusqu'à l'arrivée est tout aussi austère mais révèle un certain charme avec ses roches colorées et sculptées. Bilan du jour, 10 km, 690 mètres de dénivelé et 4 heures de marche. Changement de temps ce matin avec la pluie qui s'invite. On prend donc les voitures pour se rendre à Saint-Véran, la plus haute commune d'Europe, avec le but d'aller jusqu'à la chapelle de Closy. Il ne pleut pas sur place et cette fois on remonte, en rive gauche de l'Aiguë Blanche. Cela sera de courte durée car les averses sont de retour et il faudra faire avec. Nous commençons à apercevoir la chapelle, il nous faudra encore un peu de courage pour l'atteindre et nous y ferons la pause déjeuner car la pluie cesse le temps du casse-croûte. Nous repartirons rapidement alors que la pluie revient et nous emprunterons cette fois le sentier balcon de l'autre côté de la vallée. Celui-ci traverse une ancienne mine de cuivre dont quelques vestiges montrent la trace de l'activité humaine aujourd'hui révolue. La météo s'améliore en fin de parcours et nous pouvons observer quelques marmottes. En longeant un ancien canal en
balcon, on revient tranquillement vers Saint-Véran. Le village apparaît au détour d'un lacet et nous profiterons de la relative accalmie pour visiter ces ruelles bordées de chalets non moins rustiques. Ici, les cadrans solaires et les fontaines font partie du patrimoine et sont préservés. Avant de quitter le village, nous visiterons l'église d'un autre temps où la pierre est omniprésente. Une dernière petite descente et nous regagnons le parking au hameau juste en dessous en passant par le petit cimetière. Bilan de cette journée, 17 km, 560 mètres de dénivelé et 5h15 de marche. Dernière journée où on part à nouveau du centre de vacances VTF de Brunissart. La météo n'est pas très engageante, nous sommes donc peu nombreux et nous allons nous contenter d'une sortie matinale car ça devrait être pire cet après-midi. Nous effectuerons une petite boucle entre Brunissart et La Châle, en essuyant bien sûr quelques averses. Nous rentrerons, par le sentier balcon du premier jour, sous de timides éclaircies et il faut bien rester zen. Bilan de la matinée, 9 km, 400 mètres de dénivelé et 2h30 de marche. En dehors des randonnées, chaque soir il y a eu des moments de convivialité, avec d'autres activités. T'as des 50, donc c'est là, t'es obligé de mettre là. Tu dois toujours mettre. Très bien. Jacques, la classe, Jacques, t'es avec nous. Oh là là. Ça c'est pas la carreau, monsieur. La tienne est... Non, mais ça c'est à nous. Bah, c'est ce que je dis. Oui, c'est à moi, ça. Il y a un tir à 3. Ah d'accord, ok. Si je l'enlève, on a 3. Si tu l'enlèves. Il y a un tir à 4. Il y a un tir à 4. Ah si. Ah oui. Aussi des rencontres avec d'autres randonneurs, des moments d'échange et de détente. Et bien sûr des soirées festives où les adhérents du RCRF n'étaient pas en reste pour mettre l'ambiance.
novembre nous reviennent emmener, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au riz, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud.